Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45. Cette semaine, on part en force. Simon est de retour. Ça va, Sim? Magané. J'ai- Ouais, Non, t'as eu une grosse semaine, deux grosses semaines de vacances. ouais, tu sais, souvent tu travailles, 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 puis quand tu arrives à tes vacances, c'est le système, il relâche, donc souvent t'as une petite grippe. C'est ce que j'ai eu. Donc aujourd'hui, je vais mieux. Puis c'est ça que je me disais, l'argent c'est cool, mais la santé c'est quand même très important. Tu sais, j'ai rien eu de grave, là, j'ai une bronchite. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'es pas au top de ta forme, c'est quelque chose. Mais j'en ai profité pour relaxer. Je suis allé dans pas mal de places. Je suis allé dans ton bout à Québec. J'ai visité Ouais, les t'es allé chutes dans le Vieux-Québec, Montmorency. genre? Non, je suis allé chute Montmorency, puis village vacances Valcartier. J'ai déjà travaillé là, hein, tu savais-tu? Où? Au chute Montmorency. Ah, ok. J'étais le gars qui s'occupait d'attraper les gens. Là, tu sais, il y a une tyrolienne qui va Ouais, par-dessus la chute, genre. Mon ouais. but, c'était de lancer les gens puis de les attraper, genre. Ah, nice, ok. J'ai été renvoyé. Pourquoi? Parce que j'étais allé à une manifestation pour l'environnement, genre. Tu sais, dans le fond, Ok. je travaille pour la CEPAC, puis j'étais allé à une manifestation, genre, pour l'environnement, dans le Vieux-Québec, genre. Puis là, j'avais dit à ma boss, genre, que j'allais pas être là, genre. Puis là, elle m'a renvoyé parce qu'elle était genre, non, tu peux pas faire ça, genre. Mais c'était comme une manifestation pour l'environnement, puis c'était genre la CEPAC, genre. Fait que j'étais comme... C'était un peu genre bizarre qu'elle me Ouais, renvoie, genre, pour ça. ouais, En tout vraiment. cas. Mais ouais, j'ai jamais vraiment été bon à... J'ai pas mal été renvoyé de beaucoup de jobs, là, pour... Ah ouais, ok. Ben, c'est ça, là, j'ai quand même des valeurs quand même fortes en général, puis je sais pas, là, j'ai des problèmes d'autorité, là, fait que je travaille là-dessus activement. C'est bon, c'est important. Mais à vous, c'est fou pareil, hein, tu sais, quand tu es malade, tu es genre, waouh, OK, à quel point, genre, l'argent, c'est comme la dernière chose qui est importante pour moi, genre, Ouais. quand je suis, genre, fucking malade, là, c'est fascinant quand même. Puis, tu sais, la fois passée, on a publié une quote qui était une histoire vraie que j'avais repris, là, où la personne, elle disait j'ai décidé de vouloir être libre financièrement quand j'ai voulu aller voir ma mère qui était mourante et que mon patron m'a refusé mes vacances. Puis, c'est là que j'ai décidé d'être libre. Puis c'est une histoire vraie, c'est pas une quote pour faire beau, là, c'est vraiment une histoire qui s'est passée en France. Puis, tu sais, c'est comme je t'ai dit, j'ai une bronchite, là, je suis pas à l'article de la mort, là, il n'y a rien du tout. Mais tu sais, il y a des gens, la fois passée, j'ai écouté une émission au 98.5 là, avec Paul Arcan, puis la madame, elle disait que tu sais, quand tu as, mettons, un cancer ou quelque chose comme ça, tu as très peu d'argent qui rentre. Je pense que tu as quelques semaines, si ma mémoire est bonne, c'est entre 12 et 15 semaines que tu as, ils vont t'aider avec ça. Mais tu sais, un cancer, ça peut durer des années, là. Donc, tu Ouais, arrêtes de travailler, c'est ce qu'il disait, tu arrêtes de travailler, tu as seulement 12 à 15 semaines de rentrée d'argent, mais toi, tu es off, là, tu peux plus rien faire. Tu n'as pas la santé, puis en plus, tu n'as pas l'argent. Donc là, ils essaient de faire bouger les choses justement par rapport à ça, mais ça doit être terrible hein, quand tu n'as ni l'argent ni la santé. ouais, c'est Quand fou, tu sais, maladie grave, là. dans un sens, tu sais, avec l'argent, tu peux acheter une horloge, mais tu peux pas acheter le temps. Avec l'argent, tu peux acheter une maison, mais tu peux pas acheter, tu peux acheter un toit, mais pas vraiment une maison, un Ouais, chez-soi, genre. Puis avec l'argent, tu peux acheter un docteur, mais tu peux pas acheter la santé, right? Fait que je pense que c'est c'est clair. bon de garder ça quand même en perspective parce que j'ai l'impression que les gens, mettons, qui ont de l'argent ou qui veulent de l'argent, pensent qu'en soi, c'est une fin, alors que c'est un moyen. Tu sais, ça ne te rendra pas plus heureux, mais ça va te donner les outils pour être plus heureux. Mais genre, c'est un outil comme un autre, là, dans le sens que si tu ne sais pas te servir d'un marteau, puis tu veux clouer des clous, mais ça ne sert absolument à rien. Tu sais, j'ai l'impression qu'avec l'argent, au Québec spécialement, on a vraiment de la difficulté à comprendre la relation avec l'argent. Puis on a eu là, plusieurs. Dans le fond, le bootcamp au mois d'août, là, Sim, tu as manqué ça un peu les dernières semaines, mais on a vraiment fait beaucoup, beaucoup de ventes, genre, puis on est presque sur l'ordre déjà pour le. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on a eu plusieurs appels, les évaluations financières gratuites, dans le fond, là, sur le site web, puis il y a comme plein de monde qui ont réservé pour savoir si comme le bootcamp c'était fait pour eux ou pas. Puis c'est ça, on a une cohorte de 30 personnes qui s'en vient pour le 10 mai. Je pense qu'il reste comme 10 juste août. 11 places. Le 10 août, excuse-moi, le 10 août 2022, il reste comme 11 places. Puis c'était fascinant parce que, genre, tu sais, ça me permet de, comme tu le sais, Sim, là, genre, on prend pas tout le monde dans le bootcamp, puis c'est le fun de s'assurer que les gens sont motivés, puis que leur retour sur investissement est positif, right? Fait que c'est pour ça qu'on fait un peu de tri, puis on filtre les gens à la porte d'entrée. Mais tout ça pour dire que, tu sais, j'ai parlé à beaucoup de gens, puis c'est fascinant de voir à quel point, comme la relation avec l'argent, tu sais,
c'est un sujet qui est tabou, puis à quel point, genre, j'ai l'impression que l'argent est un peu considéré comme mal, de faire de l'argent, entre guillemets, tu as de l'air, genre, quelqu'un de trop ambitieux, genre, ou je sais pas, mais la réalité est que, c'est un outil comme un autre. Mais, genre, j'ai l'impression que les gens qui chasent l'argent, qui courent après l'argent, ils se rendent pas compte que ça va rien régler, ça va juste te donner un outil de plus, genre. Mais c'est un outil qui a énormément de pouvoir, genre, qui peut comme littéralement changer absolument tout dans ta vie pour le mieux si tu l'utilises de la bonne façon. Par exemple, genre avec ton argent, ben, le fait de l'investir, ça va te créer en perpétuité, genre le moyen de vivre, subvenir à tes besoins, accomplir tes rêves, être autonome financièrement. Puis aussi, de l'argent peut te payer, genre un psychologue peut te payer du temps pour passer, pour créer de meilleures relations avec tes amis. J'ai l'impression que, je sais pas, les gens dorment puis genre restent au premier niveau de l'argent. Genre, c'est comme tu vas pouvoir t'acheter des biens matériels intéressants, mais au contraire, j'ai l'impression que c'est genre d'utiliser l'argent pour comme augmenter ta vie personnelle. Genre, j'ai l'impression que c'est là que tu as un meilleur retour sur investissement. Ouais. Puis j'ai fait je sais pas si je te l'ai dit, ça se peut que je te l'ai dit, je sors de la fièvre, donc je me souviens plus de la chose. Mais la fois passée, j'ai donné une mini formation à des jeunes. Puis la petite fille m'a Mm-hmm. dit, mais si c'était si facile, c'est si facile que ça d'investir en bourse, et je leur ai montré avec mon compte, etc. Puis elle dit, si c'est si facile, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Puis c'est une fille qui a une enfant de 12 ans. Puis j'ai trouvé sa question ultra pertinente. Je veux dire, je pense que c'est Warren Buffett qui disait ça la fois passée, mais il dit, tu sais, la bourse, ça fait genre le US 500, les 500 meilleures entreprises aux États-Unis, ont fait environ 10% sur les 40 dernières années. 40 dernières années, tu sais, c'est pas un glimpse de un an, ou tu sais, souvent, on le sait, on en entend, on a beaucoup de conversations. Il y a du monde là qui nous écrivent pour dire, ah, moi, cette année, j'ai fait 50%. Ouais, cool, mais l'année passée, tu avais fait combien? Moins 30. Ok. Tu sais, faire une année à un rendement de fou, bah, ça arrive, puis ça peut arriver quand tu es un trader, mais c'est pas le un an qu'il faut regarder, c'est la moyenne qui est importante. Puis je lui ai répondu à la jeune fille, je lui ai dit, tu sais, est-ce qu'on sait que fumer, c'est mauvais? Elle m'a dit oui. Je dis, est-ce que tu connais des gens qui fument? Elle m'a dit oui. On le sait maintenant, c'est assez répandu qu'à mettons la viande rouge, bah, c'est pas super bon pour le cœur, etc. Est-ce que les gens continuent à manger de la viande rouge? Oui, etc. L'alcool, on sait que c'est pas bon de boire trop d'alcool. Pourtant, est-ce qu'il y a des gens qui se pètent la face à chaque fin de semaine et même à chaque soir? Oui. Et, et est-ce que c'est de la discipline? Tu sais, c'est ce que je suis en train de te dire là, Hubert, là, j'y Ouais. réfléchissais hier soir en me disant, mais c'est vrai, pourquoi le monde ne le savent pas? Parce que maintenant, c'est assez accessible et on dirait que je me disais, tu sais, avec ma discipline, que je suis tout en train de parler de discipline, mais à un moment donné, je me suis dit, c'est pas d'être discipliné de cliquer sur deux pitons pour investir. Ouais, mais je pense que, tu sais, en partie, je suis d'accord avec toi, mais non en même temps, parce que j'ai l'impression que, tu sais, de la façon que tu le réfléchis, c'est comme de dire que, tu sais, c'est parce qu'il y a quand même une barrière de connaissances qui est malheureuse. Puis, tu sais, ces dernières semaines, merci d'ailleurs à tout le monde là, qui écoute le podcast à la maison. Tu sais, on reçoit des messages, du feedback tu sais, sur liberté45.com. Là, vous pouvez nous écrire. Puis, genre, c'est vraiment trippant de savoir un peu tu sais, ce que les gens aiment, ce que vous voudriez qu'on fasse de plus, parce que tu sais, ça nous motive vraiment à garder ce podcast-là gratuit et à continuer à le faire. Puis, j'ai l'impression que tu sais, les questions qu'on reçoit régulièrement, puis c'est relié à ce que tu viens de dire, tu sais, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros nuage puis une barrière à l'entrée, que oui, on essaie de démolir avec le bootcamp et tout, mais genre, j'ai l'impression qu'en général, tout le monde pousse le fait que genre l'argent et l'investissement, il y a juste comme les institutions financières qui sont mieux de le Ouais. faire, puis genre c'est trop dangereux, puis que c'est de la loterie pour les autres. J'ai l'impression qu'il y a un nuage qui fait en sorte que genre la discipline d'investir par soi-même est vraiment réduite. Genre, tu as moins envie de le faire. C'est comme si dire que, mettons, s'entraîner au gym, c'était genre super risqué. Puis Ouais. genre, il y a juste les pros qui peuvent le faire. C'est sûr qu'il y aurait moins de gens au gym si ça serait ça, genre le message classique. Genre, t'es d'accord? Là? Alors qu'on Ouais. le sait très bien que s'entraîner, c'est une des meilleures choses que tu peux faire. Là. Exact. Puis tu sais, il y a aussi, j'en parle souvent de ça, mais tu sais, le type de personne qui va être en face de nous. Tu vois, dernièrement, on a mis, il y a une publicité, on est passé à Salut Bonjour donc sur TVA. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit juste le fait que vous soyez à TVA Nouvelle,
vous enlève toute crédibilité, etc. Puis je lui ai répondu, on peut pas vous faire confiance. Puis je lui ai dit, on n'est pas, on est affilié. Il nous a dit ça depuis que vous êtes affilié avec TVA Nouvelle. Puis je lui ai dit, on n'est pas affilié avec TVA Nouvelle. On a été invité à Salut Bonjour. Puis une autre personne en dessous qui a commenté pour dire que tous les vieux, en tout cas, j'épargne les mots, les mauvais mots, tous les vieux qui avaient investi dans leur REER pendant toute leur vie, ben là, ils doivent se regarder en s'en mordre les doigts parce qu'ils sont en train de tout perdre. Tu sais, je regardais ça, mais quelqu'un qui a investi depuis les 25 dernières années ou même les 10 dernières années, il est mort de rire encore, là. Oui, ça a chuté, mais tu sais, il est pas en train de manger ses bas puis de se dire, oh my God, j'aurais jamais dû investir dans mon REER. Tu sais, recul de 20 ans en arrière. Faudrait qu'on check les rendements des 20 dernières années, admettons, comme si tu avais mis, je sais pas, un 6 000 $ ou un 10 000 $ par année, combien tu aurais fait. Donc, tu sais, les gens, il y a aussi un problème de compréhension, puis il y a des gens euh, qui veulent tout simplement pas comprendre, puis qu'ils ont un, des mauvais commentaires à chaque chose qu'on va écrire ou à chaque chose qu'on va dire. Là, dernièrement, j'en ai eu deux sur mon accent. Il y en a un qui m'a écrit, je sais pas si tu les as vus passer, un sur Non. Instagram, un sur TikTok pour dire arrête de te forcer à prendre l'accent québécois que tu ne maîtrises vraisemblablement pas. Puis je lui ai répondu, bah désolé, c'est ma voix comme ça fait 16 ans que je suis là. Puis tantôt, j'étais en train de faire un petit peu de programmation de vidéos sur TikTok, puis un gars qui a écrit est-ce que tu te forces à parler français? J'ai dit non, c'est juste moi, c'est ma voix, laissez-moi tranquille. Surtout avec cette voix-là, avec la grippe en plus, t'as La l'air voix genre un enrhumée, alien. c'est clair. Mais je me demandais, tu sais, parlons un peu de la situation actuelle. Puis, tu sais, moi, j'ai plein de trucs à te raconter. Là. Genre, ces 2 derniers jours, ça a été vraiment débile. Là. J'ai en fait pas une. J'étais genre en transe, là, où j'essaie pas trop. Là. Genre, le trading, je suis vraiment rendu accro. Là. Puis, c'est genre, legit, c'est malsain. Là. Genre, faut absolument que je me calme. Là. Genre, ça n'a aucun sens. Mais là, on est le 20 juillet 2022. Euh, puis, en ce moment, on dirait qu'on a comme un regain en bourse. On a eu, dans le fond, les nouvelles d'inflation. Le taux d'intérêt, là, bon, tout le monde est au courant. On veut l'augmenter d'1% pour essayer de contrôler l'inflation. En ce moment, l'inflation est à 10%. Pour les gens à la maison, Sim, je ne sais pas si tu es à l'aise, mais genre, est-ce que c'est quoi un peu ta vision du moment actuellement? Puis genre, comment est-ce que toi, tu deals avec tes investissements? T'sais? Puis juste pour mettre les gens en contexte, depuis le début de l'année, on a encore le secteur énergétique qui est genre en forte hausse, comme ExxonMobil qui est à plus 44% depuis le début de l'année. On a par contre le secteur techno qui est encore vraiment en souffrance. Apple à moins 15%, Microsoft moins 22%, Google moins 20%, Amazon moins 29%, Tesla moins 30%. Fait que, tu sais, on voit encore, puis quand il y a beaucoup d'inflation comme ça, puis qu'on est dans genre probable récession, souvent ce qu'on voit, tu sais, tout est cyclique, fait que, tu sais, les investisseurs vont mettre leur argent dans les secteurs comme qu'on appelle d'investissement plus sécuritaire, entre guillemets. Fait que, le domaine énergétique et tout, tout le monde en aura besoin, même si on a une récession, right? Fait que ces entreprises-là risquent de bien aller. Par contre, le secteur techno, les communications, etc., ben, pourquoi est-ce qu'eux perdent, mettons, pourquoi est-ce que Facebook et Google, genre, en arrachent en ce moment? C'est parce que d'un point de vue de revenus, eux, c'est genre la publicité, genre, 95% de leur revenu vient des publicités que les entreprises payent pour afficher sur leur site web. Et le problème, c'est qu'un des premiers postes de dépenses que les entreprises coupent lors d'une récession, c'est le budget marketing. Donc là, mettons Facebook et Google en ce moment, ben, ils n'ont pas nécessairement des bonnes prévisions parce qu'on le sait que si on a une récession, les entreprises vont générer moins d'argent, donc ils vont moins dépenser. Fait que là, mettons, ça, c'est deux bons exemples qui nous permettent de comprendre un petit peu la dynamique. Genre. Mais toi, Sim, comment tu deals avec tes investissements au day-to-day? Je serais curieux de savoir comment ça se passe en ce moment. Est-ce que tu fais des moves? Rien du tout, rien n'a changé. T'as-tu J'achète, vendu? T'as-tu tout vendu tes actions? j'ai rien touché, j'ai rien vendu, j'ai juste acheté. That's it. That's it. Puis c'est quelque chose qu'au contraire, j'essaie d'acheter encore plus massivement lors des périodes de récession. C'est ça qui nous a montré depuis de toutes les dernières chutes des marchés. Statistiquement, c'est la meilleure chose à faire. Puis si tu continues de le faire en dollar cost averaging, d'acheter, peu importe le moment, d'acheter, bah, à un moment donné, la bourse finira pas à zéro. Tu comprends ce que je veux dire? Les compagnies n'auront pas une valeur intrinsèque de 0 $. C'est pas possible. Moi, surtout dans un fonds négocié en bourse, dans un panier d'actions,
Donc, moi, j'achète. La seule chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est le Bitcoin. OK. Je sais que tu vas me chicaner, mais lui, c'est la seule chose que j'ai arrêté d'acheter depuis. Dans le fond, j'en ai pas acheté en 2022. OK. Mais check ça, OK. Puis là, je t'ai donné les résultats depuis le 1er janvier, right? Fait que là, ça allait pas bien. Mais là, dernièrement, on dirait qu'on a un regain de la bourse. Tu sais, mettons, dans la dernière semaine, Apple a fait plus 3%, Microsoft plus 2, Amazon plus 8, Tesla plus 5. Je peux-tu share mon écran? Ouais, vas-y, vas-y. Juste te montrer. Mais attends, je vais partager la mienne. Puis pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, là, vous allez pouvoir le voir visuellement. Fait que c'est là-dessus que je le regarde. Puis, par contre, dans la dernière semaine, Bitcoin a fait 23%, Ethereum plus 54% en une semaine, genre. C'est fou quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Mais depuis le début de l'année, c'est important aussi de comprendre qu'on est toujours à comme moins 57%, puis Oui. moins 49%. Fait que, il y a encore vraiment beaucoup de gains à avoir. Je ne sais pas si on est dans le bas du marché. Fort à parier que non, parce que on n'a vraiment résolu aucun problème. Genre, dans le sens que on a encore une crise de la logistique, on a encore beaucoup d'inflation, on a encore de l'incertitude à cause de la crise russo-ukrainienne. Fait que j'ai l'impression qu'il faut être super, genre, faut vraiment faire attention quand on voit ces espèces de bons-là d'une semaine, qu'on dit ah, parfait, c'est reparti, genre, Oh non, c'est c'est ce pour qu'on ça que appelle. je vais te partager mon écran pour te faire voir mon, Ouais, tu vas pas y aller, excuse. le US 500 si vous pouvez, si vous le regardez sur YouTube. Ça va prendre quelques secondes. Est-ce que tu le vois? Ouais, c'est bon. Ok. Ben là, là c'est le SP 500, juste enlever ça. On est en tendance baissière encore et on respecte les, euh, les résistances et les supports, là. Puis On ça, je est les ai encore dans un tracés. bear market, ouais. Ouais, ouais. Moi, je les ai tracés, ça fait un petit bout, là, les supports résistance. Donc, je suis pas étonné qu'on vienne refrapper ici la résistance puis qu'on redescende à un autre support à 3005 là. Mhm. Sur le SP 500, j'ai pas de. Mais oui, comme tu dis, depuis le plus bas qu'on était, on est rendu maintenant à 8,23% de gain. Mais depuis le dernier sommet, donc qui était au mois de janvier, hein, dans le fond, on est rendu moins 18%. Donc bon, c'est pas. Je dis pas que c'est pas inquiétant, mais tu sais, on a vu pire sur les marchés, là. On est quand même au niveau là actuellement, on est au niveau qu'on était le 30 mars 2021, quand c'était malade mental, puis qu'on était sur des sommets historiques, puis que le monde capotait. Voilà à Ouais. peu près un an. Donc, Mais bon, c'est ça. Mais si j'aurais un guess à prendre, puis tu sais, genre, c'est 100% de l'opinion, j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas sorti de la tornade, puis j'ai l'impression qu'on est juste dans l'œil du cyclone. ça se peut. Parce que, genre, tu sais, ma philosophie est un peu la suivante, dans le sens que souvent, mettons, là, on a eu vraiment comme une grosse pression de vente. Fait que là, tu sais, tout le monde s'est découragé et tout. Là, on dirait que dès qu'on a un regain, les gens pensent que c'est comme maintenant ou jamais. Mais ça reste que, tu sais, si tu regardes les statistiques des hedge funds, là, eux, c'est comme les gros gestionnaires d'argent. Ils sont encore sur les sidelines, genre, ils attendent de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que, tu sais, il y a tellement d'incertitudes, genre. Et je pense que c'est tellement intéressant, justement, pour les gens qui commencent à investir ou qui s'intéressent à investir maintenant. C'est eux qui vont faire, genre, tellement de rendement dans les prochaines années. Mais Ah juste, ouais. puis pourquoi je parle de pourcentage, puis d'actions, etc., tu sais, je pense que, tu sais, clairement, on est biaisé de l'investissement à long terme, mais je pense qu'avec le temps, c'est ce qui prouve que c'est la meilleure chose à faire. Puis, j'ai l'impression qu'il faut faire attention. Quand on voit un gain, mettons, ah, Bitcoin, genre plus 20%, genre, on est reparti vers le haut. Ouais. Prochain bull market. Mais genre, l'erreur à faire, c'est ce qu'on appelle un dead cat bounce là, en anglais. Puis c'est vraiment comme lorsqu'on a vraiment une chute, puis là, mettons, tu vas avoir un léger regain, puis là, ça va juste continuer vers le bas. Il faut faire attention de genre ne pas tout investir quand tu crois que genre on a switché de genre négatif à positif, puis là on est reparti vers la hausse. Je pense que la magie de l'investissement, genre, comme ce qu'on enseigne dans le bootcamp, de genre investir un montant fixe à chaque semaine ou à chaque mois, peu importe les nouvelles, peu importe si c'est dans le rouge et dans le vert, j'ai l'impression que c'est tellement mieux. Parce que là, en ce moment, je le vois, tu sais, moi, j'essaie genre de le nouveau Saddle que je t'avais parlé un peu, tu sais, je fais du day trading et tout. Puis, tu sais, honnêtement, là, évidemment, ça commence comme un hobby, genre, c'est important. Puis, genre, au départ, c'est sûr que c'est un investissement. Puis,
comme n'importe quel hobby au début, tu vas investir, tu vas perdre de l'argent entre guillemets. Right? Mais si j'aurais rien touché, là, mettons, sur genre mes bitcoins ou peu importe le day trading que je faisais, je serais dans le positif de genre plus 5 genre, parce que j'ai commencé le 18 juin. Genre. Là, ça fait à peu près un mois que j'ai fait ça. Puis là, je suis genre à moins 4 genre en day trading. Fait que, si j'aurais juste absolument rien fait, puis j'aurais juste comme rien touché, je serais genre gagnant, genre versus tout le temps que j'ai investi juste. Ben, tout le temps, je veux dire. Je passe peut-être 1 heure par jour comme max là, à faire ça, mais j'ai l'impression que genre c'est tellement difficile. Tu sais, même quand tu t'y connais, là, tu sais, je pense que ça fait fucking 6 ans que je suis dans le domaine financier et tout. Genre, c'est encore difficile. Tu sais. Puis là, le day trading, pour moi, c'est nouveau personnellement. Tu sais. Mais j'ai l'impression que tu sais, 95 de mes placements, c'est sur le long terme dans des fonds négociés en bourse, VFV, etc. Mais j'ai l'impression que c'est tellement tough d'essayer de prédire, là, genre si ça va monter ou descendre. Là. Genre, j'ai Ouais. l'impression qu'on néglige à quel point c'est difficile d'essayer de battre genre VFV. Là. J'ai vraiment l'impression qu'on néglige le fait que genre c'est excessivement tough là, genre de le battre. Puis là, je suis en train de le vivre, je le vois. Là, je me fais ramasser, puis je suis comme oh my god, je suis tellement content d'investir de façon passive dans genre VFV, VEQT parce que genre je me ferais ramasser là, si je choisirais des actions individuelles. C'est clair. Toi, ça s'est dépassé comment en tant que day trader? Genre au début, est-ce que tu rushais genre? Non, parce que j'ai fait du paper trading, donc Ouais. via Questrade. Enfin, moi, j'étais juste sur le Forex quand je faisais du day trading, puis les CFD, donc Contract for Difference. Je rentrerai pas dans le détail. Le Forex, c'est les devises. Donc, j'ai fait, dans le fond, de septembre à décembre, j'ai fait avec du faux argent pendant 4 mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je faisais ça. Donc, ça m'avait vraiment donné un edge, puis une certaine confiance de tester les stratégies, etc. Que c'est sûr que quand c'est pas ton argent, bah, c'est pas ton argent. Mais tu sais, à l'époque, je me suis jamais mis riche avec le day trading. Puis, j'ai jamais non plus euh, tu sais, je suis jamais tombé accro à ça. Tu sais, je me suis jamais dit, ah, je vais me mettre multimillionnaire avec le day trading. Ça n'a jamais été ça. Ce qui m'aide à faire de l'argent, c'est ma capacité, c'est que je fais de l'argent dans la vie en général. Je gagne de l'argent et j'en épargne beaucoup. Pour moi, Mhm. ça a été la clé. Peut-être que toi, ça va être différent. Ça va être justement de faire beaucoup de side hustle. Il y en a d'autres, ça va être de faire des coups d'argent, des flips immobiliers. Moi, ça a été ma portion d'épargne. Pour le day trading, après ça, toi, tu utilises quoi comme indicateur? Je sais pas si tu as de préférence ou tu en essayes encore, tu es rendu à essayer. Mais là, dans le fond, j'ai parce que c'est ça, là, c'est un peu particulier. J'ai un de mes amis d'enfance, dans le fond, Max, j'étais avec au secondaire, puis lui, dans le fond, il a vraiment fait fortune, genre, dans les cryptos. Mais tu sais, il est vraiment, genre, c'est ça que je me rends compte comme ça prend tellement, genre, une mentalité, genre, de technique. Là. Tu sais, genre, tu sais, mettons, lui, les chiffres lui parlent. Tu sais, c'est vraiment Ok. un analyste, il étudie pour devenir, genre, il est en train de faire ses licences, puis il est à l'université, genre, en finance quantitative. Tu sais, D'accord, ouais. genre, tu vois le genre de tête, là, il est devant son écran puis il tripe bien raide. Là. Fait que j'utilise un peu exactement ce qu'il fait, genre, puis j'essaie d'apprendre de lui. Fait que, les indicateurs, j'utilise les Fibonacci, Ok, Sequence. Après ça, j'utilise bon, les Moving Average, ouais, surtout les moyennes mobiles exponentielles. ouais, Après ça, je fais un petit peu de. Quand j'approche, mettons, en lecture de 15 minutes, 45 minutes, là, 5 minutes, souvent je fais l'analyse aussi de bougies japonaises. Là, fait que ok. tout ce qui est, mettons, les doji candles, puis les trucs comme ça, là, certains patterns. Puis il y a d'autres indicateurs en crypto que, mettons, tu ne connais probablement pas, mais genre le Cohen Corridor, qui est comme un genre de corridor qui te permet de savoir un peu c'est quoi les plus bas puis les plus hauts du Bitcoin. Bref, fait que, des indicateurs relativement classiques. J'utilise majoritairement des moyennes mobiles. Pour les gens qui écoutent à la maison, vous devez probablement absolument rien comprendre, mais tout ça pour dire que genre, j'ai l'impression qu'après avoir essayé les trottinettes électriques et le podcast, les machines distributrices, le day trading, swing trading, l'investissement à long terme. Ben, l'investissement à long terme, je ne le vois pas vraiment comme un side hustle, c'est plus un choix de vie. Mais je me rends vraiment compte que
C'est vraiment comme particulier, je trouve, le day trading. Puis je pense vraiment que c'est fait pour une minorité de gens. Genre, c'est vraiment particulier, puis c'est vraiment. Personnellement, en tout cas, tu sais, je suis vraiment TDAH, puis je suis quelqu'un qui s'emporte facilement, puis qui développe des addictions très facilement, genre. Puis, tu sais, ça peut être canalisé comme dans le bon, comme dans le mauvais. Puis j'ai l'impression que le day trading, ça me tend plus vers le mauvais que le bon. Parce que je me rends compte que, tu sais, ultimement, ce que tu veux faire, puis tu sais, c'est un peu ce que tu fais aussi, mais tu sais, tu veux juste aider comme un maximum de gens, genre à faire n'importe quoi. Puis, ultimement, tu vas être récompensé si tu aides des gens, genre de la bonne façon. Que ce soit, mettons, de construire une maison pour des gens, ou que ce soit de s'occuper de d'autres personnes, de donner de l'emploi, de s'occuper de tes proches. Puis j'ai l'impression qu'en day trading, j'ai pas l'impression que genre j'aide qui que ce soit. Genre, fait que j'étais un peu comme. J'ai eu une petite réflexion, puis je me dis, tu sais, c'est bien beau de faire ça, puis de passer toutes ces heures-là devant ces chartes-là, mais je suis vraiment juste un middleman, dans le sens que, tu sais, je contribue pas à quoi que ce soit, tu sais. Si tu fais 100 pièces, c'est que tu as pris 100 pièces, il y a quelqu'un d'autre qui a perdu 100 balles. Ben, c'est ça, puis dans le sens que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun service qui a été rendu. Fait que je sais Non. pas si j'aime tant ça, genre, Moi, personnellement. pourquoi j'ai arrêté, c'est vraiment que je devenais addict dans le sens que j'avais beaucoup de frustration. Tu sais, j'en Ouais, parle c'est fou, dans le hein? bootcamp. Moi, j'avais, dans le fond, je choisissais le matin, j'avais toujours les mêmes paires de devises. Mettons, c'était euro USD ou JPY euro. Bref, j'avais toujours mes paires de devises que je tradais. J'en avais trois que j'avais choisies, puis c'était celle-là que je tradais. J'avais mon écran avec, qui était, en fait, j'avais plusieurs écrans, puis c'était divisé en trois. J'avais le même graphique en 1 minute, le même graphique en 5 minutes, puis le même graphique en 15 minutes. Moi, j'utilisais les moyennes mobiles, puis Ishimoku Kunkyo, qui est un indicateur d'un mec qui s'appelle Ishimoku Kunkyo, et les moyennes mobiles qui viennent là-dedans se mélanger, etc. Puis c'est qu'à un moment donné, tous mes indicateurs étaient bons. Donc là, je dis, OK, parfait, j'achète. Tu sais, je fais une trade où j'achète. Puis là, le prix descend, ça touche mon stop loss, je perds. Tu sais, c'était pas des gros montants, heureusement. Je perds 50 balles. Bon, tant pis. Mes indicateurs se remettent, parfait, je rachète encore. Je repère un autre 50 balles. Tu sais, mon stop loss, c'est tout le temps pas mal la même chose. Donc là, je me disais, ça fait 2 fois que mes indicateurs sont là, ça fait 2 fois que je perds. Ben, au lieu d'acheter, je vais vendre, tu sais, je vais faire de la vente à découvert. Ben là, le prix se mettait à monter. Même des fois, je capotais, Puis moi, je tradais juste le matin de 10h, à peu près 10h30 à midi. Après, j'avais une journée de merde. Quand tu gagnes, tu as une bonne journée, tu te sens comme un king. Mais quand tu Ouais. perds, quand ça fait 3, 4, 5 jours que tu perds, c'est tough, là. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Tu sais, mettons, lundi puis mardi cette semaine, j'ai perdu, genre, considérablement. Là. Genre, j'ai effacé tous mes gains des dernières semaines. Puis autant que je documente un maximum, autant que, genre, je me renseigne au maximum, puis autant que tu sais, je prends trop de risques. Je suis quelqu'un qui prend trop de risques dans la vie, genre, puis ça transpire dans ma Ouais, façon de bah ouais. faire du day trading. Puis c'est super dangereux. Tu sais. Puis je me rends compte aussi en général, tu sais, à travers tu sais, mon expérience, puis les gens qui investissent à long terme, puis qui prennent le bootcamp, tu sais, c'est souvent on néglige le risque. Tu sais, on se dit, ah, moi, ça ne me dérange pas de perdre 1000 dollars. Mais la réalité est tout autre. Il faut faire attention. Puis je pense que tu sais, pour les gens qui nous écoutent à la maison, de prendre conscience que l'argent qui est durement gagné a quand même genre, beaucoup de valeur. Puis même si tu te dis, ah, je ne suis pas attaché à l'argent et tout, je ne sais pas, de l'investir et de dire, ah, c'est pas grave, 5 000, 2 000. J'ai l'impression que, genre, si c'est pas pour le très long terme, là, 5 ans et plus, j'ai l'impression que, genre, c'est trop risqué pour rien. Je sais pas, on dirait que faire du day trading en même temps, autant que là, je perds de l'argent, que genre, j'apprends tellement sur ma philosophie d'investisseur puis ma psychologie personnelle que j'ai l'impression que ça va vraiment m'aider à genre être plus patient. Parce que je peux pas être plus. Tu peux pas être plus impatient que genre faire du fucking day trading. Genre, tu sais. Il y a genre rien de plus comme gratification instantanée, tu cliques, tu Ouais, gagnes, c'est ça. tu gagnes, genre. C'est ça. C'est vraiment le type de trading, c'est que tu sais instantanément si tu as gagné ou pas. Tu sais, ta trade, elle dure quelques minutes à peut-être quelques heures et c'est assez rare que ça dure quelques heures, tes trades. Mais c'est un milieu qui est très. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un milieu qui est
je parle à travers mon chapeau peut-être, qui est rempli de gourous aussi, tu sais, qui est Ah, rempli de absolument, monde c'est qui cave. va, tu sais, puis je l'ai fait, puis tu le fais, etc. Mais tu sais, on publie une image avec des charts, puis des moyennes mobiles, puis des ceci, puis tu sais, les gens sont comme, waouh, lui, il doit connaître ça, puis t'es comme, Ouais. ouais. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils font tout ça, là, tu sais, maintenant tu peux trader à partir de ton téléphone, puis je sais Mais pas, c'est j'ai ça, un mais je pense que peu. oui, moi personnellement, ça m'aide, admettons, parce que je suis capable de voir les gros points d'inflexion que, genre, normalement, je ne verrais pas. Fait que, tu sais, pour l'investissement long terme ou, genre, moyen terme, ça peut être intéressant de comprendre, genre, tout ça. Tu sais, parce que, veux pas de l'analyse technique, genre, puis de comprendre le graphique, genre, tu sais, ça parle. Tu sais, tu peux le Bah oui. voir d'avance que, genre, il y a une méga chute qui s'en vient ou une méga Tu sais, hausse. tantôt, je vais juste te couper. Je parlais avec Mila la fois passée, là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, on regardait le graphique, puis elle me disait, ah, mais ça, on est vraiment obligé de comprendre le graphique pour investir. Mais la réponse, c'est non. C'est Absolument non. pas, T'as non. pas besoin de comprendre le graphique. Par contre, moi, je le recommande, puis c'est pour ça que je le montre dans le bootcamp, parce que je trouve que justement, tu sais, tantôt, quand j'ai partagé l'écran, puis qu'on a vu le canal baissier que j'ai tracé, qui m'a pris, tu sais, c'est un support, une résistance, c'est pas grand-chose, mais au moins, je peux savoir que ah, il y a rien de. On n'est pas dans une montée de fou. Tu sais, c'est pas comme si ça avait monté puis que ça avait dépassé ma résistance. Là, j'aurais pu faire oh, il y a quelque chose qui s'en vient. Mais là, non, on reste dans ce canal baissier, puis c'est comme bah ça fait partie de la vie. Ça va probablement aller toucher puis redescendre. Donc, ça te permet quand même d'avoir une bonne vision de ton investissement, une bonne vision de ce qui s'en vient, sans pour autant que tu puisses prédire l'avenir. Mais moi, j'aime le fait de pouvoir regarder puis me dire, hop, pour l'instant, dans un environnement qui est assez normal. Ouais. Puis ce qui est fou, tu sais, c'est que tu peux tellement gagner d'argent, là. Genre, c'est fou. Mais à quel point tu peux en perdre aussi, là. Mais genre, tu sais, en day trading, ça n'a juste aucun Ouais. sens, là. Genre, à quel point, en tout cas, genre, c'est juste. Puis c'est ça mon problème, tu sais, je suis quelqu'un qui. C'est important d'apprendre à se connaître quand tu t'entreprends, genre, des side hustles dans ce style-là. Je pense que ce que j'aime, man, de l'investissement puis de l'argent, honnêtement, peu importe que tu gagnes ou tu perds, c'est que tu en apprends tellement sur toi, là. Puis je trouve que c'est ça que j'aime, genre, passionnément, c'est que sais, l'argent, genre, est pas mal dans tout. Genre, quand tu y penses, là, tes relations, tes décisions au day-to-day, genre, veux pas, ça gravite autour de l'argent. Puis, j'ai l'impression que quand tu comprends ta relation avec eux, tu es vraiment plus en paix avec toi-même. Puis, j'ai l'impression. Parce que personnellement, depuis, genre, que, j'ai commencé, mettons, ma carrière en finance, puis Liberté 45, puis tout ça, on commence à avoir eu beaucoup de conversations. Puis personnellement, j'ai l'impression que je suis plus en mesure de comprendre genre, ce qui me rend heureux, genre, parce que l'argent est quand même tellement omniprésent genre, dans notre société. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que sinon, ça serait genre quoi, genre, à l'époque médiévale, c'était genre on se faisait piller, genre, puis on vivait jusqu'à 30 ans. Genre, fait que j'ai l'impression que l'argent, c'est une chose qui est magnifique. Évidemment, comme n'importe quelle autre technologie, il y a des bons côtés puis il y a des mauvais Ah bah côtés. ouais. Puis c'est un outil comme n'importe quel autre outil. Mais genre, j'ai l'impression que quand les gens comprennent un peu leur argent puis qu'ils le prennent en main, genre, ils sont capables de faire un budget, ils sont capables d'investir dans des FNB, qui comprennent genre que quand tu mets ton argent avec un conseiller financier, le problème, c'est que oui, OK, il y a le frais de gestion, tu vas payer des centaines de milliers de dollars à ce conseiller financier-là qui va faire 2 clics. Mais outre ça, mettons, c'est surtout le fait de genre, OK, je gagne de l'argent, puis je le mets genre dans une boîte inconnue, je l'envoie à mon conseiller financier, mais j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Genre. J'ai l'impression qu'on devient complètement déconnecté de la réalité financière. Puis le Exact. fait d'être déconnecté, on ne comprend même pas ce qui nous influence. Puis on ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est fâché ou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est content. J'ai l'impression que quand tu comprends l'argent, genre, tu es capable de soigner ta relation avec elle en investissant, genre, j'ai l'impression que tu es comme tellement libéré, puis j'ai l'impression que les chaînes se brisent un peu. T'sais. Au lieu de l'éviter, embrasse-la, genre, parce que de toute façon, si on n'a pas d'argent dans notre société, ça va être juste des coups d'épée, genre. Puis ça, genre, on a besoin de quelque chose, un dénominateur commun sur lequel tout le monde peut fonctionner puis échanger des biens contre du service puis du temps, genre. Fait que, je sais pas. L'argent, genre, est tellement, genre, un bel outil. Puis Mhm. au Québec, je trouve ça pas. Genre, on dirait que c'est tellement vu à l'inverse. Dans le sens que probablement que je veux dire, probablement qu'il y a des gens qui écoutent ça qui se disent Oh my God, genre, ça n'a pas d'allure ce qu'il dit, l'argent, c'est pas bon, genre. Ah, c'est sûr, bah oui. Mais Mais au contraire, j'ai l'impression que c'est tellement libérateur là, de genre comprendre puis d'investir puis de savoir où est-ce que ton argent va. On dirait que c'est genre Ah, t'es comme plus de pression. Genre. Puis c'est cool parce que moi, au bootcamp, genre, c'est exactement ça qu'ils vivent. Puis je trouve ça trippant de le voir dans leurs yeux pour une première fois. Parce que quand tu le vois, tu peux plus, genre, ne plus le voir. Là. Souvent, mettons, pour les gens,
qui écoutent, là, on mettra le lien vers le calculateur de l'Autorité des marchés financiers, tu sais, pour calculer tes frais de gestion. Mais genre, c'est fou, là, quand tu vois combien tu payes à quelqu'un, un conseiller financier, qui va le faire pour toi en 2 clics, littéralement, puis qui ne retouchera plus jamais. Genre, je trouve ça difficile, surtout d'un point de vue de genre compréhension de l'argent. Anyways. Fait que c'est ça. Pour finir la parenthèse du day trading, je pense vraiment que je vais. Parce que j'allais trop avec des grosses sommes, OK? Admettons, j'avais commencé avec un compte de 5 000 US. Là, je l'avais fait monter jusqu'à genre. Parce que là, c'est l'univers des cryptos, là, fait que, on s'entend, ça fluctue énormément. Puis j'avais monté, mettons, à 7 000 en genre 2 semaines. Puis là, je l'ai redescendu à genre 5 000. Puis là, en ce moment, je suis à 4 800. Genre, je suis genre à moins 200 OK. Mais la somme, je pense qu'elle est trop grosse pour commencer. Parce que tu peux avoir des effets de levier et tout. Puis genre, en day trading, j'ai l'impression que je devrais commencer avec vraiment un plus petit montant, genre 1 000 là. Mais tu vas le faire pareil. Je te connais. Je l'ai fait. De quoi? J'avais pas grand-chose, hein. Quand j'ai commencé mon premier en day trading, j'avais 3500. Puis à un moment donné, je pouvais trader jusqu'à 50 000 US grâce à l'effet de levier. Puis tu sais, des fois, t'es un peu winning dans la vie, là. Puis t'es comme. Non, mais pour vrai, là. YOLO! Hein? YOLO, genre. Non, mais tu sais, tu te dis, ah, je fais du saut. Je le sentais des fois quand t'as une. Ouais, j'ai un instinct, là, tu te sens brillant. Là. T'as zéro instinct, arrête ça. Puis, j'étais comme, ah, là, j'ai un feeling, Hubert, là. Hubert, je Ça, c'est feel, le là. pire. C'est C'est la la pire pire affaire. chose que tu peux faire. Puis là, tu achètes. Mais là, toi, tu as 3500 dans ton compte. Mais là, tu te dis, ouais, mais avec le 3500, je peux acheter pour, mettons, 20 000. Ouais. Ouais, mais si j'achète pour 20 000, je peux faire, là, en quelques minutes, là, je peux faire genre un 1000 pièces, là. Ouais. Je peux aussi perdre un 1000 pièces. Mais là, je dis, que parfait, bon, je vais mettre mon stop loss assez bas. Mais tu mets tellement ton stop loss bas qu'il touche Mhm. direct. Donc, tu perds à coût de 200, à coût de 300 pièces. Et une fois que tu grossis ton investissement, euh, bah, tes gains et tes pertes vont grossir aussi. Donc, non, c'était l'enfer. Moi, pour vraiment m'emmener, c'est difficile d'être discipliné et de se dire, OK, parfait, ça, c'est mon risque, puis ça, c'est mon gain. Tu sais, vraiment, je fais ce calcul-là où je suis prêt à perdre 50, puis je suis prêt à gagner 100, ou autre. Mais non, Il faut tellement être méthodique, là, genre, Ah c'est ouais, ouais. fou, là. Ouais. En tout cas, c'est fascinant. Puis, tu sais, au pire, on en parlera un peu plus. Mais, tu sais, le day trading, autant que ça peut être, genre, légendaire que ça peut être un annihilateur, genre, de Ouais. richesse. Là, genre. As-tu déjà été au casino? Non, je suis jamais été, mais honnêtement, là, ces 2 derniers jours, je pense que j'y ai été, genre, virtuel. Genre, j'ai vraiment, genre, le day trading me contrôlait, là, littéralement. Là. Ouais, bah, c'est sûr que quand tu te couches en pensant à ta journée de marde, puis tu te réveilles le matin en te disant, bon, bah, faut que j'aille faire du day trading. À un moment donné, c'était devenu une obligation. Je suis allé au casino de Montréal il y a quelques temps. Ouais. Et moi, dans ma tête, j'étais habillé ultra chic. Je me suis dit, je vais aller là-bas, ça va être ultra glamour, ça va être vraiment, ça va être quelque chose de fou, là, tu sais. Puis en plus, c'était pour Noël. Mhm. Donc, c'était comme à l'époque des parties de Noël. Et à mon grand étonnement, Hubert, Ouais. de voir les gens ont l'air toutes comme des PS, là. C'est que quasiment la plupart, c'est des vieux qui sont là aux machines à sous, qui sont obnubilés euh, par les machines, par les écrans, puis qui font juste tourner le truc, puis te mettre leurs petits 25 cents, puis mettre leur... Et ça m'a frappé à quel point c'est pas si glamour en fait, c'est pas du tout glamour le casino, puis c'est pas la vie des gens riches et célèbres, mais pas du tout. Puis voilà, je voulais Ouais. te le dire que c'était pas. C'est des gens qui ont des problèmes d'argent, puis c'est des gens qui sont addicts, qui sont accros, puis qui jouent comme les gens qui jouent au loto, etc. Il y en a qui sont complètement addicts à ça, hein. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, juste pour revenir à ce que tu disais, ça me fait rire parce que j'ai 100% été coupable à maintes reprises. De genre, tu te lèves le matin, puis là, tu te sens brillant. Là. Tu te dis, ah, j'ai un instinct. Aujourd'hui, j'ai le feeling là, que la Ah, ça va bien bourse, aller. ouais, ou que ça va bien aller. Puis là, tu te connectes, puis là, tu achètes genre. Tu sais, normalement, mettons, je vais acheter mettons, 5 fois VFV à chaque semaine. Là, mettons, cette semaine-là, j'étais comme, ah, aujourd'hui, je me sens bien. Là, je pense que ça va aller. On va en mettre 8, on va en mettre 10. Tu sais. On va doubler. Mais tu sais, genre, c'est tellement. C'est tellement absurde. Genre, c'est la dernière chose à faire, d'écouter son instinct. Là. C'est genre 100% du cas.
tu vas avoir presque tort. Là. J'ai l'impression que comme. Puis on le fait tous, mais genre, il faut arrêter de le faire, genre, parce que établissez un plan, investissez de façon passive, puis arrêtez de le regarder, genre. Puis si vous voulez faire du trading actif, faites-le avec genre 1000 $ et Ouais. moins, genre, puis empêchez l'effet de levier, tu sais. Puis Parce de que toute façon, genre, ils disent en un an, la majorité des traders perdent leur portefeuille en dedans d'un an. mais c'est parce qu'il faut comprendre aussi que tu sais, cette statistique-là, je pense vraiment que c'est relié aussi à l'entrepreneuriat. Là. Tu sais, en entrepreneuriat, mettons, les gens qui partent un premier projet, 8 sur 10 vont échouer. Mais ceux-là, mettons, qui continuent à faire des projets pendant 10 ans, tu sais, dans le fond, les entreprises échouent, mais mettons, les personnes qui entreprennent des projets n'échouent Ouais, jamais, genre. Parce qu'au bout de 5, exact. 10, 15, 20 ans, tu finis toujours par genre. Si la personne arrête jamais, ça finit par avoir du succès. Tu sais. Mais j'ai l'impression que le day trading, c'est exactement comme ça. Parce que ça prend tellement de discipline et tellement d'efforts, puis les gens abandonnent après un an. Comme quand tu as un projet ou un side hustle, genre, les gens abandonnent. Puis souvent, c'est ça qu'on entend parler, puis je pense que ça s'applique vraiment. Et genre, c'est next level de day trading parce qu'en un claquement de doigts, tu peux faire 10 000. Genre. C'est fascinant. Mais le casino, hein, t'as-tu gagné? J'ai pas joué. Non, OK. j'ai pas joué. T'étais juste allé, genre, pour voir. Ouais, c'était un party de Noël qu'on avait été manger au resto là-bas, puis après on est allé faire le tour des installations, mais non, OK. faut pas que je commence à jouer à ça. Non, c'est mauvais, là. Je sais pas, c'est tellement beau, man, d'investir de façon passive, je me rends compte. Là. Genre, je sais pas, ça me fait apprécier vraiment plus la vie, là. Ouais, moi aussi, je préfère ça. That's it pour cette semaine, Sim. Je dois y aller. J'ai un autre projet qui part à 11 heures. Pour tout le monde qui nous écoute à la maison, merci du fond du cœur de partager. Là. On s'approche du 100 000 downloads, guys. On est en train de démocratiser les finances littéralement. On commence à avoir vraiment, vraiment beaucoup plus de traction. Je trouve ça nice de voir que comme, les gens partagent puis les gens trouvent ça utile. Si jamais vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de juste y répondre par pur plaisir sur liberté45.com. En bas à droite, il y a un petit chat sur Messenger, puis vous allez pouvoir parler avec moi et Simon directement. Puis d'ici là, ben, Sim, on garde le cap, on continue d'investir de façon passive, puis on ne regarde pas les nouvelles. Genre. C'est ça le plan. Exactement. Ouais. Je vais arrêter le day trading. Ah bah écoute, si t'as fait Ou le tour. pas. À voir, à voir. Bon, ben, on se dit à la semaine prochaine. Bye. Ciao.